du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, en ce temps du carême, l'Église, divine pédagogue, nous propose à travers la liturgie de méditer chaque jour un passage différent de l'Évangile. Chaque jour du carême possède une messe qui lui est propre, nous permettant ainsi de rentrer plus avant dans les mystères de la vie de notre Seigneur, pour mieux l'imiter dans notre quotidien et ainsi, l'ayant suivi durant sa vie, nous permettre de le suivre dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Et c'est aujourd'hui le touchant tableau de la discussion entre Jésus et la Samaritaine au bord du puits de Jacob. Discussion qui porte sur le thème bien simple de l'eau, comme un écho de l'épître qui relate comment Moïse a procuré une source d'eau vive dans le désert aux Hébreux assoiffés en frappant le rocher avec son bâton. En ces temps troublés, nous voici donc invités à noyer notre chagrin, non dans l'alcool, mais dans l'eau vivificatrice de la grâce divine. C'est de cette eau dont nous avons le plus besoin pour traverser les difficultés du temps présent et ce, en dehors même d'une épidémie. Sans la grâce, sans l'union à Dieu, notre âme est cette terre sèche qu'évoquait notre Seigneur lors du dimanche de la Sexagésime. Terre qui reçoit le grain de blé, mais sans pouvoir le faire croître par manque d'eau et qui gaspille ainsi le don qui lui est fait. Pour la recevoir, cette grâce, pour pouvoir la recevoir, cette source, il nous faut la demander à celui qui seul peut nous la donner, notre Seigneur. Et faisant référence à l'épisode de l'épître d'aujourd'hui, saint Paul nous affirme que les Hébreux ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. C'est lui qui, par le biais des sacrements et de la prière, nous donne le secours dont nous avons besoin dans cette vallée de larmes où nous nous trouvons. Notre cœur de pierre doit être frappé du bâton de l'humilité pour que puisse jaillir l'eau vive. Et nous le voyons bien aujourd'hui avec la Samaritaine. Jésus commence par l'éprouver et attendait une confession de la malice de son état. « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » Cette malheureuse n'avait point de mari légitime, et Jésus veut qu'elle l'avoue. Et elle n'hésite pas une seule seconde, et c'est même parce qu'il lui a révélé sa honte qu'elle le reconnaît alors pour un prophète. Son humilité à cette femme sera récompensée, et les sources d'eau vive sont pour elle. Et déjà enivrée de cette eau, elle ne souhaite goûter à aucun autre breuvage, volonté qui est manifestée par ce détail tout simple qui est noté par l'évangéliste. La femme laissa donc là sa cruche. L'eau matérielle ne l'intéresse plus, car toute heureuse de cette rencontre avec celui qui s'est révélé à elle comme le Messie, elle n'a d'autre désir que de boire à nouveau au canal de la grâce en le partageant avec ceux qui l'ignorent encore. Aujourd'hui, bien chers frères, la source des sacrements vous est quasiment fermée avec ces mesures de confinement. Mais celle de la prière, elle, vous est totalement ouverte. Et je ne peux donc que vous inviter à vous y abreuver davantage pour que les grâces célestes continuent d'arroser abondamment votre âme. La communion spirituelle, la récitation du rosaire, les dévotions aux saints et particulièrement à Saint Joseph en ce mois de mars, le chemin de la croix sont autant de moyens d'éloigner le fléau de notre pays, mais aussi de conserver le bien si précieux de la santé spirituelle. Souvenez-vous aussi, mes bien chers frères, du prix immense que revêt notre acceptation de la volonté divine et particulièrement de notre devoir d'État. Privés de l'Eucharistie, privés du pain des anges, privés du pain des forts, nous sommes invités à trouver notre nourriture spirituelle dans ce moyen de sanctification à l'imitation de notre Seigneur aujourd'hui. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Ainsi donc, acceptation des difficultés, des tracas du quotidien complètement perturbés, des renoncements qui nous sont imposés, nous avons donc à notre disposition un nombre important d'occasions d'accepter amoureusement la volonté du bon Dieu, et à commencer par la pratique de la charité fraternelle
qui peut être rendue difficile peut-être après ces quelques jours de confinement. Cette soif qui est la vôtre aujourd'hui, dites-vous aussi que Jésus l'éprouve en permanence à votre égard. Donne-moi à boire, dit-il à la Samaritaine. Le Christ n'attendait pas tant d'elle l'eau du puits que celle de sa conversion, et il finit par l'obtenir. C'est le cri que Jésus lancera dans quelques jours du haut de la croix. J'ai soif. Oui, soif des âmes, soif de notre attention, soif de notre affection, soif de notre conversion, soif de notre amour et de notre présence auprès de lui. Alors oui, allez à lui, non matériellement, puisque vous ne le pouvez, mais en esprit et en vérité, dans le silence de votre chambre, comme nous y avons été invités le jour du mercredi des Cendres au début de ce carême. Si la tristesse du manque de l'Eucharistie, tristesse tout à fait louable, se fait sentir, dites-vous, mes bien chers frères, que le Christ a tout autant le désir de se donner à vous, et puisque la porte royale de la communion sacramentelle ne peut s'ouvrir pour lui, ouvrez-lui la fenêtre de votre prière fervente. Que Notre-Dame intercède donc auprès de Dieu pour nous, elle qui nous a montré l'exemple d'une parfaite confiance en son Fils lors de l'épisode des noces de Cana. Suivons le conseil donné par Marie au serviteur, qui, perdu, ne savait plus vers qui se tourner. Faites tout ce qu'il vous dira. Nous aurons ainsi la joie de puiser ici-bas à l'eau donnée par Jésus lui-même, avant de pouvoir boire le vin des noces éternelles, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.